On va commencer ici par l'étape 1, donc le manche. Donc le manche, on a deux éléments à texturer, donc l'habillage du manche et le manche en soi. Pour pouvoir exporter un objet en 3D, si on veut pas le garder sur Blender, on doit précalculer nos textures. C'est-à-dire qu'on peut créer donc de manière simple, grâce à des programmes que je vais vous montrer juste après, des textures, d'accord? Donc des combinaisons de programmes qui vont donner vie à des textures, à des couleurs, à des reliefs, à des choses comme ça. Mais si on veut les utiliser, ces éléments, sur un moteur graphique externe, donc si vous voulez les exporter pour un autre logiciel, ou même les voir ailleurs que sur Blender, il faut pouvoir les précalculer en texture. Et ça s'appelle le précalcul. Donc aujourd'hui, on va sauter un petit peu les étapes, puisqu'on va passer directement donc à l'étape 6, pour passer à la 7, pour ensuite revenir à l'étape 5, d'accord? Donc on va créer nos matériaux, générer des textures procédurales grâce à ces matériaux, passer en précalcul pour précalculer les matériaux qu'on a créés, d'accord, donc les transformer en textures, et une fois qu'on a nos textures, on va peindre dessus pour pouvoir rajouter du détail, d'accord. Donc c'est une étape un petit peu inversée, mais du coup qui fonctionne très très bien. C'est juste un petit workflow un peu complexe, voilà. Donc il y a d'autres logiciels qui sont dédiés au texturing qui font ces étapes-là de façon très simple et très précise, mais sur Blender ça demande un petit peu plus de travail puisqu'il faut mettre en place ça soi-même avec des programmes qui ne sont pas forcément déjà créés, d'accord. Il faut créer nous-mêmes les programmes qui vont nous permettre de faire ces actions, d'accord. Donc rien de très complexe, vous inquiétez pas, c'est pas inatteignable, il faut juste comprendre le concept et comprendre la logique qu'il y a derrière pour ensuite pouvoir faire ce qu'on veut. Donc là, on va commencer par aller donc, sur l'onglet matériaux. Et là, on va commencer par créer donc un matériel qu'on va renommer, donc ici dans nouveau, hein, rappelez-vous, hein, je vous ai déjà présenté ce panneau, donc nouveau, et on va créer habillage manche. Actuellement, mon habillage manche va contenir donc les informations de la carte UV que j'ai retranscrites ici, hein, rappelez-vous, tab en mode édition pour voir la carte UV, et cette carte UV va me permettre donc de générer une texture, mais tout en générant un matériel, d'accord. Donc c'est un petit peu complexe comme je vous dis, mais vous allez voir, ça va être très, très clair. Donc on va passer ici sur l'étape 6, donc l'étape des matériaux. Donc on clique sur matériaux, on va isoler notre élément qu'on souhaite texturer seul, donc on va appuyer sur slash pour l'isoler, d'accord, donc il est isolé. On voit ici toujours la texture qu'on va créer, et ensuite on a ici les programmes qu'on va mettre ensemble, hein, qu'on va assembler pour voir ce qu'on va créer. Actuellement, si je crée un matériel, donc si je change par exemple la couleur de ma couleur de base, hein, je peux le mettre en bleu, on voit que ici au niveau donc, de ma vue, rien ne change. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, je vous ai indiqué auparavant que les textures ne se voyaient qu'en mode rendu, d'accord? C'est quand on va faire le rendu de notre objet, quand on va faire donc la visualisation finale de notre objet, qu'on va pouvoir voir les matériaux et les textures. Donc pour ce faire, on va passer ici sur l'onglet de pré-rendu, le pré-rendu Eevee, hein, qui est ici, et on va l'activer. On coche donc le pré-rendu, et là ma couleur a changé. Maintenant, si donc, je change la couleur de base que j'ai ici sur mon programme, d'accord, donc le programme de texturing qui est ici, on a la possibilité de changer la couleur de mon objet, d'accord. Et c'est comme ça qu'on va générer donc des programmes qui vont modifier la couleur de mon objet, qui vont modifier son relief, qui vont modifier sa texture, sa forme, pour justement donner vie à ce que l'on souhaite. Donc là, actuellement, on a donc la jonction de lames qui est ici, sauf que nous, on veut créer une texture assez complexe pour cette jonction de lames, puisque moi, je ne veux pas modifier uniquement la couleur de tout mon mesh, d'accord, donc de tout mon objet. Je veux modifier ma texture de façon ciblée. Je veux que, par exemple, les anneaux qui sont ici soient en or, et que ma jonction ici, par exemple, soit rouge, ou bleue, ou verte, peu importe, d'accord. Et pour ce faire, on peut assigner un matériel, donc on peut attribuer un matériel à des faces bien spécifiques. Donc pour ce faire, on va passer ici en mode édition, on appuie sur A pour tout sélectionner, A pour tout désélectionner, d'accord, pour isoler mon objet. Ici j'ai ma carte UV, et ici j'ai mon objet. Maintenant si je veux par exemple donc définir que cette zone-là, d'accord, donc la zone de mes anneaux ici, est d'une texture or, on va devoir créer un matériel or, d'accord, donc créer un programme qui va retranscrire l'or sur mon écran. Donc pour ce faire, on va ici donc dans le panneau matériel, on a ici donc le matériau principal qui va être habillage manche, qu'on va renommer en or, tout simplement. Ça, ce sera mon matériel d'or. Hop, excusez-moi pour les majuscules, voilà, comme ceci. Or, ok. On va mettre une petite nomination pour ensuite l'export pour qu'il soit plus simple, donc on va mettre M pour matériel, or. Ça veut dire que maintenant, je sais que c'est un matériel, cet élément, et je sais qu'il retranscrit l'or. Il va sur quoi? Il va sur mon habillage manche.
D'accord? Très important aussi donc d'indiquer sur quel élément il va, puisque si on a d'autres instances d'or, il faut pas pouvoir les confondre pour avoir les bonnes textures aux beaux endroits. D'accord? Donc très important, la nomination des choses. M pour indiquer que c'est un matériel, quoi de l'or, et sur quoi il va? Sur l'habillage de manche. Ok? Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir donner vie à notre or. Donc là, on va commencer déjà par lui attribuer une couleur un petit peu spécifique à l'or, sauf que là, rappelez-vous que l'or a une couleur quand même bien particulière, une valeur qui est fixe et du coup qui est vraiment réelle, d'accord? Donc pour avoir la couleur d'or, en fait, hein, donc on a différents types d'or avec différents coloris. Nous, on va passer sur une valeur hexadécimale, d'accord, qui est ici, hein, et vous pouvez taper sur internet la valeur hex, donc H-E-X, or ou HEX gold pour retrouver donc la bonne valeur d'or. Et du coup on a donc à peu près 5 types, hein, même plus, hein, on a 5 types principaux d'or avec des valeurs bien définies. Donc moi j'ai envie d'avoir un or bien pétant, un or bien royal, un or vraiment très très joli. Et du coup ça va être la valeur donc D4, donc D majuscule, hein, 4, AF 37. D'accord, donc ça c'est une valeur hexadécimale qui va me permettre de retranscrire une couleur qui est identifié par rapport à ce code hexadécimal, hein, donc toutes les couleurs ont un code, hein, avec des valeurs différentes, et ce code-là va me permettre de déterminer donc la valeur or. Donc du coup, hop, entrée, et j'ai du coup un coloris or très doré. Sauf que là, j'analyse mon objet, je me dis, bah oui, mais là, t'es en train de créer une texture partout, déjà, et en plus, bah, ça fait pas très or, quoi, on est d'accord, hein, ça fait pas super or. C'est jaune, certes, mais c'est pas or. Donc du coup, à moi de combiner donc les autres éléments que j'ai ici, d'accord, donc le programme, d'accord, de le régler correctement pour avoir un affichage d'or sur l'écran. Donc pour ce faire, on va déjà sélectionner donc les zones qu'on souhaite avoir en or et les autres zones qu'on ne souhaite pas. Donc on va créer un deuxième matériel et ici ça va être notre zone. On va mettre par exemple M pour matériel. Hop, on va mettre métal noir, d'accord, pour indiquer donc la couleur. Et là, ça va être quoi? Sur l'habillage manche, encore une fois. Hop, ça va être ma deuxième couleur. Et j'ai envie d'en rajouter une troisième, soyons fous. Et là, ça va être donc mon métal rouge. M, métal rouge. Hop, habillage manche. Comme ceci. Donc là, ça veut dire que j'ai 3 matériels pour un seul objet. D'accord? Très important cette notion, parce que du coup après ça va être vraiment très important pour le pré-calcul l'étape 7. Donc l'or est ici, le métal noir est ici, et le métal rouge est ici. Maintenant c'est à moi d'attribuer donc des valeurs à ces matériaux, d'accord? Donc de les créer, de leur donner vie, pour les assigner sur les bons éléments. Donc là on va sélectionner donc le métal noir, et on va lui dire bah, où est-ce que le métal noir va se placer. D'accord? Moi je sais que mon métal noir va faire partie complète de mon manche, il n'y a que les zones rouges et les zones or qui vont être un petit peu aléatoires. Donc du coup, on va sélectionner le métal noir, on appuie sur Tab pour passer en mode édition, A pour tout sélectionner, et je vais assigner, d'accord, donc attribuer le métal noir à cet objet. Donc je l'assigne, hop, mon objet redevient entièrement blanc. Pourquoi? Parce qu'actuellement, mon métal noir n'est pas réglé, d'accord? Maintenant, si je le mets en noir, on va voir que mon objet devient complètement noir, d'accord? Logique. Et donc là, je vais passer donc ici en HSV, d'accord? Donc c'est Hue, saturation et valeur, d'accord? Donc U, c'est l'intensité, la teinte, Hue, saturation, la saturation de la couleur, et la valeur de la couleur. Donc ici, on a 0.34, on va passer à 0.1, pour avoir un noir à 10%, d'accord? Donc un 10% de noir, au lieu d'avoir 100% de noir. Je vous l'expliquerai après pourquoi, d'accord? Donc là, on a créé donc, notre matériel noir en termes de coloris, ok? Maintenant, on va passer donc ici au métal rouge. Donc je clique sur le métal rouge. Actuellement, il est blanc en couleur de base. Moi, je le veux rouge, donc je vais déplacer mon curseur sur le rouge. Par contre, je veux un rouge un petit peu plus sombre, d'accord? Donc on va l'assombrir un petit peu, comme ceci, voilà, pour donner un rouge un peu plus sombre. Parfait. Si vous voulez la valeur hexadécimale parfaite, elle est ici, d'accord, je vous la donne, 98,01,00. Maintenant qu'on a nos 3 matériaux qui sont réglés en termes de couleur, d'accord, ils ne sont pas encore réglés parfaitement, mais en termes de couleur, on va pouvoir commencer à assigner un petit peu les zones où je souhaite voir ces matériaux, d'accord? Donc pour ce faire, on va appuyer sur Tab, on va analyser un petit peu la géométrie ici, et du coup, on va identifier les boucles que je souhaite peindre en noir, en rouge et en or. Donc l'or, j'avais dit que c'était donc les anneaux qui étaient ici, d'accord? Donc les anneaux qui sont en protubérance de ma zone. Donc on va activer le mode X-Ray, d'accord? Donc le mode rayon X. On va sélectionner avec B la boucle que je souhaite peindre
en or, d'accord? Bien faire attention à la sélection pour sélectionner vraiment toute la boucle, hein, pas qu'une partie. Et là, on va ici cliquer sur or, et je vais l'assigner. Et vous voyez, maintenant, j'ai deux matériels sur mon objet. J'ai en noir les parties qui sont en métal noir, et en jaune les parties qui sont en or. On va continuer. On va faire donc la même sélection sur le bas. Hop. Comme ceci. Bien vérifier que tout l'élément est sélectionné. On assigne l'or. Voilà. On continue. Hop. On sélectionne la partie. Assigner. Voilà. On continue. La dernière. Hop. Là, il me reste une petite ligne à sélectionner, hein, bien faire attention. Voilà. Et j'assigne mon or. Là, c'est parfait. Maintenant, si je pivote sur mon objet, je vois que donc mon anneau est bien en or, et que le reste de la jonction, et que le reste de l'habillage de manche est bien en noir. Maintenant, je vais attribuer donc mes zones rouges. Donc pour les zones rouges, j'ai envie que ce soit les anneaux de jonction ici, donc les anneaux du centre. Donc pareil, B, je sélectionne l'anneau, donc la boucle d'anneaux qui est ici. On va prendre donc tous les anneaux d'un coup, au lieu de faire un par un. Hop. Je fais mes sélections avec B, hein, toujours. Hein. B. Je me déplace avec le clic gauche, un Shift, hein, rappelez-vous, hein, pour vous déplacer sur la vue 3D. Hein. B. On sélectionne tout ça. Hop. Et une fois que j'ai tout sélectionné, je vais ici sélectionner métal rouge et je l'assigne. Et là, ça va me permettre donc d'avoir maintenant 3 matériaux sur mon objet, à savoir donc les parties rouges, les parties noires et les parties jaunes. Donc maintenant, j'ai 3 matériaux sur le même objet.